Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'eau sur un lotissement dans un ROD. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un ROD, comment l'eau est gérée dans un lotissement et quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution. Je vais également vous donner quelques conseils pour choisir le bon système d'eau pour votre lotissement. Alors, si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. L'eau des jardins familiaux et le règlement ROD dans le cadre d'une décision d'attribution de terre, l'accès à l'eau est crucial pour l'aménagement et l'utilisation des jardins familiaux. Le règlement d'occupation du domaine, ROD, encadre l'utilisation de l'eau dans ces lotissements. Il est donc important de comprendre les règles et les coulées à l'accès à l'eau pour les jardins familiaux. Comprendre les règles et les coulées à l'utilisation de l'eau dans un jardin familial ROD, que dit le paragraphe 77? Le paragraphe 77 du ROD stipule que l'accès à l'eau pour les jardins familiaux est soumis à une redevance. Cette redevance est calculée en fonction de la surface du terrain et du volume d'eau consommé. Le règlement précise également les modalités de raccordement au réseau d'eau potable et les obligations des usagers en matière d'entretien des installations. L'importance de l'accès à l'eau pour les jardins familiaux. L'accès à l'eau est essentiel pour l'arrosage des cultures et l'entretien des jardins familiaux. Il permet aux usagers de produire des fruits et légumes frais et de qualité, contribuant ainsi à leur sécurité alimentaire et à leur bien-être. De plus, l'accès à l'eau favorise la création d'espaces verts et de convivialité dans les lotissements, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants. Comment accéder légalement à l'eau dans un lotissement dans le cadre d'une décision d'attribution de terre? Pour accéder légalement à l'eau dans un lotissement dans le cadre d'une décision d'attribution de terre, il est nécessaire de se conformer aux règles du ROD, notamment en ce qui concerne la redevance d'eau et les modalités de raccordement au réseau. Respecter les obligations d'entretien des installations d'eau. Utiliser l'eau de manière responsable et éviter le gaspillage. Conclusion: l'accès à l'eau est un élément essentiel pour l'aménagement et l'utilisation des jardins familiaux dans les lotissements. En comprenant les règles et les coulées à l'utilisation de l'eau, les usagers peuvent accéder à cette ressource de manière légale et responsable, contribuant ainsi à leur bien-être et à l'amélioration de leur cadre de vie. Un lotissement dans le cadre d'une décision d'attribution de terre, ROD, peut avoir plusieurs sources d'eau possibles. Le réseau public d'eau potable, c'est la solution la plus courante et la plus pratique. Si le lotissement est raccordé au réseau public, les habitants peuvent accéder à l'eau potable directement chez eux. Un forage peut être une solution alternative si le lotissement n'est pas raccordé au réseau public. Il est important de vérifier la faisabilité et la qualité de l'eau avant de réaliser un forage. Un puits peut être une option pour les petits jardins familiaux. Cependant, il est important de respecter la réglementation en vigueur et de ne pas puiser plus d'eau que la ressource ne peut le permettre. La récupération d'eau de pluie. La récupération d'eau de pluie est une solution écologique et économique qui peut être utilisée pour arroser les jardins ou alimenter les toilettes. Les exploitants de jardins familiaux dans un ROD peuvent construire un puits à condition de respecter certaines règles. La profondeur du puits. La profondeur du puits ne doit pas dépasser 5 mètres. La distance par rapport aux habitations. Le puits doit être situé à au moins 5 mètres de toute habitation. La déclaration du puits. Le puits doit être déclaré auprès de la mairie. Il est important de noter que la construction d'un puits peut nécessiter l'autorisation de la commune ou du syndicat des eaux. La construction d'un puits dans un lotissement est soumise à la réglementation en vigueur. Il est important de se renseigner auprès de la mairie ou du syndicat des eaux pour connaître les règles applicables. En général, il est interdit de puiser plus d'eau que la ressource ne peut le permettre. Il est également important de respecter les distances de sécurité par rapport aux habitations et aux autres points d'eau. L'accès à l'eau est essentiel pour la vie quotidienne. L'eau est nécessaire pour boire, cuisiner, se laver et arroser les jardins. Elle est également importante pour la sécurité incendie. Dans un lotissement, il est important que tous les habitants aient accès à une source d'eau potable et fiable. Cela permet de garantir la santé et le bien-être des habitants, ainsi que la sécurité de leurs biens.